Bonjour, alors nous revoilà encore une fois dans le volet lire. Alors on va d'abord lire, dans cette séance on va lire le texte, on va essayer de le comprendre parce que je voudrais vous initier au commentaire d'un texte, c'est-à-dire comment on fait le commentaire d'un texte. Et aujourd'hui on va comprendre, on va analyser le texte, puis la prochaine fois dans la séance écrire, on va écrire justement le commentaire de ce texte. Comme ça, vous apprenez à faire le commentaire d'un texte. Pardon. Alors, on a ici un texte. Je vais vous le lire. Essayez d'écouter, de le suivre. Un repas de misère. Il y avait des moments de gêne très étroits à la maison. Ils étaient de plus en plus fréquents. On faisait maigre chère. On faisait maigre chère ces jours-là. Nul ne s'en apercevait mieux que Christophe. Le père ne voyait rien. Il se servait le premier. Il y avait toujours assez pour lui. Il causait bruyamment, riait aux éclats de ce qu'il disait et ne regardait pas le regard de sa femme qui riait d'un rire forcé en le surveillant tandis qu'il se servait. Le plat, quand il passait ensuite, était à moitié vide. Louise servait les petits, 2 pommes de terre chacun. Lorsque venait le tour de Christophe, souvent il n'en restait que 3 sur l'assiette et sa mère n'était pas servie. Il le savait d'avance. Il les avait comptées quand elles arrivent à lui. Alors, il rassemblait son courage et il disait d'un air dégagé « Rien qu'une, maman ». Elle s'inquiétait un peu. « 2, je t'en prie. 2 comme les autres. »« Non, je t'en prie, une seule. »« Est-ce que tu n'as pas faim ?»« Non, je n'ai pas faim. » Mais elle n'en prenait qu'une aussi et il la pelait avec soin. Il la partageait en tout petits morceaux. Il tâchait de la manger le plus lentement possible. Romain Rolland, Jean-Christophe. Alors, pardon, je vous relis encore une fois. Un repas de misère. Il y avait des moments de gêne très étroits à la maison. Ils étaient de plus en plus fréquents. On faisait maigre chère. Alors, maigre chère, ça veut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à manger. On faisait maigre chère ces jours-là. Nul ne s'en apercevait mieux que Christophe. Le père ne voyait rien. Il se servait le premier. Il y avait toujours assez pour lui. Il causait bruyamment, riait aux éclats de ce qu'il disait et ne regardait pas le regard de sa femme qui le surveillait, tandis qu'il se servait. Le plat, quand il passait ensuite, était à moitié vide. Louise servait les petits, 2 pommes de terre chacun. Lorsque venait le tour de Christophe, souvent, il n'en restait que 3 sur l'assiette et sa mère n'était pas servie. Il le savait d'avance. Il les avait comptées quand elles arrivent à lui. Alors, il rassemblait son courage et il disait d'un air dégagé « Rien qu'une, maman ». Elle s'inquiétait pour lui. 2 comme les autres. « Non, je t'en prie, une seule. »« Est-ce que tu n'as pas faim ?»« Non, je n'ai pas faim. » Mais elle n'en prenait qu'une aussi, et il l'appelait avec soin. Il la partageait en tout petits morceaux. Il tâchait de la manger le plus lentement possible. Bien, alors c'était le texte. Vous avez remarqué que c'est un extrait d'un roman, et le roman s'appelle Jean-Christophe. Alors Romain Rolland, c'est un écrivain français. Il aimait la musique, sa maman lui avait appris le piano, il aimait beaucoup la musique. Et il était tellement amateur de la musique qu'il a écrit la biographie de Beethoven. Et Beethoven, c'est un musicien classique. Et il disait, Romain Rolland, il disait de Beethoven, Beethoven est l'un des grands. C'est-à-dire, il est l'un des grands parce que c'est un homme sourd, c'est un enfant sourd, mais il composait des morceaux de musique. Et là, c'est la grandeur dans le don, là. Il l'aimait beaucoup.
Alors, il a écrit justement cette histoire, Jean-Christophe, et il a passé 10 ans à écrire Jean-Christophe. Je vous conseille de le lire si vous voulez, bien sûr. Jean-Christophe, c'est le personnage d'un homme depuis sa naissance. Et il va nous raconter comment il a vécu avec son père, avec ses proches, comment il a fait des études, comment il est devenu musicien lui aussi. Donc, il s'est inspiré justement de Beethoven. Alors, on laisse la biographie brève de Romain Rolland et on revient au texte. Alors, dans le texte, à partir du deuxième cycle, c'est-à-dire et lorsque vous allez être grand, on va vous demander, on ne vous demandera pas très souvent la fiche de lecture, mais on vous demandera le commentaire de lecture. Vous lisez un texte et vous en faites le commentaire. Et avant de faire le commentaire, bien sûr, on doit comprendre le texte. Donc, on partage notre travail en deux. Aujourd'hui, on va comprendre, c'est-à-dire, et quand on comprend, pardon, on fait l'analyse du texte. Et dans la deuxième séance, on fera, justement, on va écrire le commentaire. Alors, on a lu, on a compris, le texte est facile, vous l'avez remarqué. Il s'agit donc d'une famille qui traverse une période de misère, et surtout pendant les guerres, et ils ne mangeaient pas vraiment à leur faim. Et l'auteur, le narrateur, qui est le frère de Jean-Christophe, appelait cette période la période de gêne. On est gêné, ça nous gêne. Donc aujourd'hui, on va parler d'un repas, un seul repas, un repas de pommes de terre. Alors, on va voir à travers le texte, justement, le comportement et les sentiments de chaque personnage. Alors dans le texte, donc, c'est un extrait du roman Jean-Christophe de Romain Rolland, dont je vous ai parlé. Le sujet traité dans le texte, c'est une famille en période de misère. C'est-à-dire, toutes les familles du monde peuvent traverser, justement, cette misère. À travers le monde, on peut vivre cette période de misère et là, vraiment, être sensible à cette situation. Donc, une famille en période de misère. Et aujourd'hui, ils vont manger un plat de pommes de terre. Bien. Alors, on va voir les sentiments et les comportements des personnages pendant ce repas. On va commencer par le père. D'ailleurs, il parle du père au début. Alors, le père, dans l'histoire, lorsque vous allez lire l'histoire, vous allez comprendre que le père de Jean-Christophe était un homme alcoolique. C'est-à-dire qu'il s'adonnait beaucoup à l'alcool et il était violent. Et on a ici la conséquence de sa violence parce qu'il mangeait le premier, il se servait le premier. Alors comment il était indifférent, lui. Il était indifférent. Il ne se rendait même pas compte de cette période de misère. Il ne voyait rien. Dans le texte, il a dit il ne voyait rien. Il ne voyait pas si on a besoin de quelque chose, s'il faut manger, ceux qui ont mangé, ceux qui n'ont pas mangé. Il est indifférent. Il était servi le premier. Donc il fallait attendre que le père soit servi et puis les autres après. Et là, c'était dans le temps. Hein. Je ne sais pas si aujourd'hui ça existe, des pères comme cela, mais je ne le souhaite pas. Alors la mère, qui est chargée de préparer le repas à ses enfants, bien sûr, c'est elle qui est en contact avec le manque là. Hein. Alors comment elle est la plus consciente de cette situation. Quand elle est dans cette situation, elle est la première à la remarquer, à en être consciente, à la comprendre et à en souffrir, bien sûr. La plus consciente de cette situation de misère. Elle s'inquiète, sentiment, pour ses enfants. Comportement, elle se sert la dernière. Oui. Elle sacrifie sa part à Jean-Christophe, parce que Jean-Christophe, c'est son fils aîné, et lui aussi, il se sert le dernier. Donc, elle prend une part, elle laisse 2 parts pour Jean-Christophe. Donc, elle partage sa part avec son enfant. Ça veut dire qu'elle s'inquiète pour lui, pardon. Alors, Jean-Christophe, lui, c'est l'aîné des enfants. Très souvent, l'aîné, c'est lui qui est en contact avec les problèmes de la famille. C'est le premier qui les voit, qui les ressent, qui les vit. Hein. Donc, il est très attentionné. Jean-Christophe est très attentionné. Ça veut dire qu'il fait attention aux autres. Comment ils se sentent, ce qu'ils font, s'ils souffrent. C'est-à-dire, il entre, si vous voulez, à l'intérieur des autres pour les comprendre. Il est attentionné. Attentionné.
et il est le premier à se rendre compte de cette gêne. Il a dit au début du texte. Oui, c'est lui qui a remarqué. Le jour où on est dans la gêne, il le remarquait, lui. Il est attentionné, il est le premier à se rendre compte de cette gêne, donc c'est le comportement. Il exprime un sentiment de compassion envers sa mère. Il sait que sa mère souffre, que sa mère est inquiète, que sa mère est dans une situation gênante et il partage avec elle ses sentiments. Donc, quand on partage avec l'autre un sentiment, c'est de la compassion. Donc, il exprime la compassion envers sa mère. Il sacrifie lui aussi sa part à sa mère. Vous l'avez vu, à la fin, il n'en prenait qu'une, lui aussi. Il restait 3 pommes de terre dans l'assiette. Alors, la mère prenait une et Jean-Christophe prenait une. Il restait une dans l'assiette. Il ne voulait pas prendre 2. Alors, comment ils faisaient tous les deux? Là aussi, c'est dans le comportement. Tous les deux, c'est-à-dire la mère et le fils, ils pelaient, c'est-à-dire enlever la peau de la pomme de terre lentement. Il l'a coupée en tout petits morceaux pour qu'il y ait beaucoup et il mettait beaucoup de temps à la manger. Tout ça pour essayer de se mettre dans une situation de se rassasier de la faim, de dire voilà, j'ai mangé beaucoup. Alors que ce n'était qu'une seule pomme de terre. Alors la pomme de terre qui est restée dans l'assiette, automatiquement, ni la mère ni Jean-Christophe ne vont la prendre parce que la mère veut que Jean-Christophe la prenne et Jean-Christophe veut que la mère la prenne, donc elle va rester là. Alors certainement, l'un des petits-enfants va la prendre. Bien, alors j'espère qu'on a compris la petite analyse de ce texte. C'est un texte très émouvant. Alors pourquoi je vous ai fait ce texte? Parce que la misère, on la rencontre partout dans le monde et à travers tous les siècles, même actuellement. Même actuellement, il y a des familles qui vivent dans la misère. Il y a des familles vraiment très bourgeois, très riches, qui jettent de la nourriture, mais il y a des familles qui ne trouvent rien à manger. Donc c'est un déséquilibre là, et je voudrais vous faire sentir justement, vous sensibiliser à ces repas de misère. Vous qui avez très souvent une table surchargée de plats, pensez à ceux qui n'ont qu'un seul plat, pomme de terre. Alors la prochaine fois, on fera le commentaire écrit. J'espère que vous avez compris, que vous êtes attentionné comme Jean-Christophe, il faut l'être, hein. Et surtout dans le milieu familial, il faut partager avec les autres les sentiments, remarquer la gêne, participer, voilà, soutenir aussi. J'espère que le texte vous a plu et la prochaine fois, on en fera le commentaire. Je vous apprendrai comment on fait le commentaire. Exactement, c'est comme une rédaction. C'est comme si on faisait une production écrite. À la prochaine fois.